Bonjour à tous, c'est Alamos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera un tutoriel sur comment brancher sa Wii à un écran PC, un PC portable ou encore un PC fixe. Voilà, je vais vous montrer tout ça, donc je vais vous montrer toutes les méthodes possibles pour le faire. Donc là je vais commencer par la première méthode, alors là c'est avec un écran PC. Donc voici tout le matériel dont vous allez avoir besoin. Vous allez avoir un câble VGA, d'une Wii, bien sûr, c'est mieux, d'un écran PC, voilà c'est le là-bas, de ceci, qui est une IPBR VGA Box, je vous donnerai le lien dans la description si vous devez acheter, et enfin d'un câble component. Alors qu'est-ce qu'un câble component? Ok, au revoir. C'est un câble comme ceci. Voilà. Ce câble a plusieurs petits fils avec plusieurs couleurs. Bon, je vous mettrai le lien dans la description. Pareil, hein, c'est des câbles pour avoir une meilleure qualité. Mais ici, on va s'en servir exclusivement pour diffuser l'image de la Wii sur notre écran. Voilà. Alors, il vous faut absolument ce câble et pas celui-ci. Hein, voilà. Ça, c'est le câble par défaut de la Wii avec du RCA, donc rouge, jaune, blanc. Et c'est pas du tout celui qu'il vous faut. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie pour savoir ce qu'il faut faire. Dégage-toi. Enfin, pour vous montrer comment faire avec cette méthode, bien sûr. Donc premièrement, nous allons avoir besoin de notre câble component. C'est celui que je viens de vous montrer, celui-ci. Et nous allons le brancher à l'arrière de notre console. Donc voilà, le câble c'est pareil, il y a une extrémité pour la Wii que voici. On va le faire, on va brancher ça, voilà. Et vous allez me dire que faire de l'autre extrémité? Eh bien l'autre extrémité, vous allez la brancher à ceci. Donc ceci, qu'est-ce que c'est? C'est ce dont je vous parlais, c'est l'YPBR VGA Box. Voilà, donc là on a les câbles les câbles composants au câble à celui du VGA. Donc voilà, on va faire ça. Alors il faut juste que je me retrouve parce que vous voyez c'est un petit peu compliqué. Alors donc le vert, le bleu et le rouge. Voilà, c'est cela que j'ai besoin. Voilà, donc vous mettez bien avec ce qui correspond. Donc voilà, le vert avec le vert, le bleu avec le bleu et le rouge avec le rouge. Voilà. Et donc, je pense que vous l'aurez compris, nous allons brancher ceci à un câble VGA. Donc je vous retrouve tout de suite pour le faire. Voici mon câble VGA et je vais le faire tout de suite. Donc voilà, alors, voilà, bien le mettre et visser. Voilà, visser bien des deux côtés, c'est important. Et l'autre extrémité, nous allons la brancher à l'écran, juste ici. C'est parti. Ok, donc voici l'arrière de l'écran. Je vais chercher mon câble, le voici. Voilà, donc là c'est la dernière extrémité. Et je pense qu'on va arriver à l'une des dernières parties de cette méthode. Il suffit juste de faire exactement comme avec le... comment ça s'appelle déjà? Avec là-bas, IPBR VGA Box. Voilà. J'essaie un peu de me repérer parce que c'est compliqué. Voilà. Bien l'enfoncer et visser. Voilà. Donc ensuite, bien évidemment, vous allez brancher votre écran et vous allez allumer votre Wii. Et on va se retrouver pour les derniers paramètres. Donc là on se retrouve pour les derniers réglages. Vous voyez, donc là il y a ma Wii qui est branchée. Là par exemple, par contre le PC est complètement éteint, pour ceux qui ont des doutes. Voilà, mon PC est totalement éteint. Il n'y a rien de fake. Ici, donc voilà, tout est allumé. Le câble VGA est branché ici, vous voyez. Voilà, rien n'est fake. Alors juste un truc maintenant, une dernière chose pour finir. Vous voyez là, cette petite entrée USB, si vous avez acheté le même modèle que moi, elle y est aussi.
Et bien en fait, il faut brancher une source d'énergie, donc par exemple un PC ou la console en elle-même. C'est pas beaucoup de, elle va pas consommer beaucoup d'énergie, hein, cette VGA Box, YPBR VGA Box, pardon. Elle va consommer dans les 150 watts, 200 watts, mais c'est quand même fondamental, voire non, enfin comment on dit, essentiel, voilà, de brancher le petit câble USB à micro USB que voici, voilà, micro USB à USB, à la console en elle-même, voire au PC, voire à une autre source d'énergie si vous en avez une. Donc voilà, donc moi je vais tout de suite le faire, je vais brancher ceci à la console, on va le faire de ce pas. Hein, et ah, ça peut pas être dans le bon sens, comme ça. Voilà, c'est bon. Et on va brancher l'autre extrémité. Est-ce qu'elle est l'autre extrémité? Elle est juste ici, l'extrémité. Au petit truc. Donc voilà. Désolé, je peux pas le faire en même temps que tenir la caméra. Voilà, donc là c'est parfait. Les trois trucs sont reliés. C'est nickel. On peut commencer. Alors, je vais essayer de poser ça proprement. Là, ici c'est parfait. Donc, vous pouvez le poser comme ça, hein, ça marchera. Ne vous en faites pas. Donc maintenant, on peut tout simplement allumer la Wii U. Hein. Enfin, la Wii. La Wii. Donc attendez, je vais tout de suite chercher ma manette. Voilà, là c'est bon. Là c'est parfait. Je peux m'en aller. Regardez sur mon PC. Regardez, voilà. Je peux même prendre ma Wiimote et faire bouger le menu. Ça changera absolument rien. Ce sera fluide. Vous allez voir ça. Voilà. Voilà. Donc là par contre c'est très important ce que vous allez voir là. Donc vous voyez là le petit menu, vous allez dans écran et là c'est très important que le type de téléviseur ce soit EDTV, HDTV, sinon ça ne fonctionnera pas. J'ai fait quelques tests cet après-midi, j'ai mis en 576i et ça n'a pas fonctionné. Alors autre chose, j'ai également fait un test cet après-midi là avec cet écran-ci cette fois, c'est un écran 5 tiers, très bon écran. Mais par contre, alors avec celui-ci, l'image était un petit peu dégueulasse. Donc, elle était agrandie, par exemple. Enfin, les bords n'étaient pas totalement droits. Donc, je vous conseille vraiment un écran 4 tiers. C'est vraiment le meilleur. Ou bien alors, peut-être que vous arriverez à vous trouver un réglage convenable avec le format, le type de téléviseur ou la position de l'écran. Je sais pas. Par exemple là elle est à +8, vous voyez, si je la décale un peu, il y a déjà un truc moins bien. Je vais mettre à +8, mais ça marche quand même bien pour les jeux, voilà. Donc moi je regrette pas, j'utilise pas mal de fois ce truc. Voilà, donc l'écran 4 tiers me suffit amplement. Donc là je vais lancer ma réponse. Et maintenant dernière chose, vous allez me dire comment il faut faire pour le son, parce que VGA c'est un bon truc, mais par contre ça diffuse pas le son. Là par exemple si je joue à Mario Kart, mais j'aurais pas les musiques du jeu. Et bien en fait c'est très simple, parce que dans la YPBR VGA Box, nous avons plusieurs câbles. Nous avons le câble micro USB, que je vous ai montré tout à l'heure. Nous avons le câble... ok bonjour, pourquoi ça ne lance pas? Ah ça y est, c'est bon. Nous avons le câble... la boîte en elle-même, et nous avons un autre petit câble que je dois vous présenter. Parce que vous voyez là en bas, là il y a 3 câbles qui sont branchés, et là il y en a que 2 là, et ils servent à l'audio. Et bien en fait, voilà, grâce à ce petit câble là, voilà, celui-ci, nous allons brancher ceci à ça, donc voilà, hein, comme ça. Et comme ça, de l'autre côté, nous aurons ceci. Donc ceci, à quoi ça sert? Alors ça, c'est pour brancher un casque ou vos écouteurs. Et ça, c'est pour brancher des haut-parleurs. Donc par exemple, ça là. Ça, vous pouvez le brancher avec la Wii. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est vraiment nickel. C'est très bien fait. Il y a juste un petit bémol avec les écrans
qui sont pas 4 tiers, mais franchement c'est réglable, hein, je vous le dis, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, quand même ça marche plutôt bien, hein. Là oui, il n'y a aucun problème pour gérer le jeu et la boîte en elle-même. C'est juste la boîte qui est un petit peu sensible, mais franchement à part ça vous aurez aucun problème. Alors maintenant on va passer sur une autre méthode, parce que tout ça c'est bien beau, mais ça marche que sur les écrans PC. Et pas PC portable, vous voyez, ou PC fixe. Donc on va tout de suite se retrouver sur mon PC, et vous allez avoir besoin d'un tout autre matériel. Allez, à de suite. Donc on se retrouve pour la partie 2 de ce tutoriel, et la méthode 2 plus précisément, qui va être beaucoup plus facile que la méthode 1, je vous le garantis, parce que tout simplement la méthode 1, il y avait beaucoup de matériel à rassembler, c'était pas forcément évident pour tout le monde, je sais que j'avais mal expliqué, mais allez, cette fois-ci je vous jure que ce sera plus facile. Donc pour cette partie du tutoriel, il vous faudra un Dazzle, de préférence le DVC100, mais c'est comme vous voulez, hein. Et cette fois-ci une Wii, vous aurez vraiment besoin de rien d'autre, vraiment, là je vous jure. Donc la première chose que nous allons faire, c'est aller sur Chrome, et je vais vous mettre ce lien dans la description. Alors c'est là où on va télécharger les pilotes du Dazzle, les drivers pour si vous voulez. Donc là vous allez cliquer sur votre système d'exploitation, donc Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ou Windows XP, Windows Vista, Windows 7 64 bits. Et là vous voyez à gauche nous avons tous les Dazzle qui existent, enfin tous les produits faits par Pinnacle. Donc là nous avons le Dazzle DVC100 qui est le mien. Et voilà, donc moi je vais télécharger la version Windows Vista Windows 7 64 bits qui marche aussi sur Windows 8 et Windows 10, hein, je tiens à le préciser, vu que moi là je suis sous Windows 10 et ça marche nickel, sans problème, vous allez voir ça. Donc vous les installez, moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait, et ensuite vous allez télécharger ce logiciel qui s'appelle MPC Haché. Donc vous allez sur Google, vous tapez MPC Haché ou vous cliquez directement sur mon lien dans la description, hein, ne vous en faites pas. Donc vous l'installez, hop, MPC Haché 1.7.10. C'est la dernière version lorsque je fais le tuto, donc français, oui, suivant, installé. Ne vous en faites pas, c'est du blabla. Et exécuter MPC Haché. Régulièrement, oui, je le veux. Donc voilà, donc là vous allez vous retrouver devant ceci normalement. Et c'est là où il va vous falloir brancher votre Dazzle. Donc je vais tout de suite vous montrer ça. Et donc nous revoici, donc là vous voyez c'est mon Dazzle, hein, voilà le DVC 100. Donc voilà à quoi ressemble un Dazzle, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, donc c'est juste un câble, hein, c'est voilà, ici c'est l'entrée RCA, et ici c'est, oula je vais le chercher tout de suite, c'est de l'USB. Donc vous allez brancher le port USB au PC, je vais aller tout de suite, hop. Voilà, bonjour, je sais pas brancher un câble, voilà. Donc là c'est parfait, hein, ça s'installe tranquillement. Et donc vous allez prendre votre Dazzle et vous allez brancher les câbles de la Wii au Dazzle. Voilà. Donc vous allez mettre le rouge dans le rouge, le jaune dans le jaune et le blanc dans le blanc. Et l'entrée en noir là vous y touchez pas, vous n'en faites absolument rien puisque ce n'est pas nécessaire. Et voilà, donc moi je vais le faire, hein, mais là je peux pas le faire vu que j'ai une main prise, donc c'est un petit peu compliqué pour brancher les câbles. Je reviens tout de suite. Voilà, donc vous voyez c'est fait, hein, voilà, tout est bon. Comme je vous l'ai dit, celle en noir vous y touchez pas, c'est l'entrée S vidéo, c'est pour les consoles très vieilles, genre l'Atari 2600. Et donc on se retrouve sur le PC de nouveau. Ok, donc une fois que vous avez branché le Dazzle et que tout est bon, que vous avez parfaitement suivi mes instructions, vous allez aller dans Affichage, Options, Capture, ici un capture. Vous allez sélectionner Dazzle DVC100, vous ce sera pas par défaut, hein, comme moi. Dazzle DVC100 Audio Device et 33 France CKML. Vous allez cliquer sur Appliquer, OK. Salut tout le monde, j'étais en train de faire le montage de mon tutoriel que vous êtes en train de voir et j'ai oublié de préciser une information très importante, hein, parce que oui, évidemment moi je fais mes tutoriels à 1 h du matin, hein. Bonjour, je suis l'homme con. Donc bref, ce que j'ai oublié de préciser c'est que pour la méthode du Dazzle, ce que vous devez absolument faire
c'est que dans type de téléviseur, là dans vos paramètres, hein, dans type de téléviseur, vous devez mettre en 50 Hz, 576i, voilà. Ça c'est vraiment très important, sinon vous aurez un écran noir. Donc voilà, donc là si vous vous souvenez bien, j'avais dit que pour l'écran PC ce serait voilà, pour un EDTV HDTV 480p, et maintenant vous devez mettre en 576i, voilà. Je vais le remettre là, putain, tu peux te remettre en bonne qualité s'il te plaît? Téléviseur, voilà, 576i, vous obéissez à mes ordres et vous allez sélectionner 576i les enfants. Vous avez compris? Bien. On peut retourner au tuto. Vous allez allumer votre Wii. Voilà, je sais pas si on entend le bruit là, à côté de moi. Ouais, là, ma Wii est en train de s'allumer actuellement. Et vous allez cliquer sur Fichier, ouvrir un périphérique. Et là, attention, ça fonctionne parfaitement, voilà. Voilà la Wii. Et donc, bah voilà, vous pouvez mettre en plein écran. Regardez, affichage, plein écran, voilà. Je vais sortir ma Wiimote, laquelle c'est... Oui, c'est celle-là. Voilà. Et vous voyez, vous avez même le son. Voilà, je sais pas si vous entendez. Et voilà, vous voyez, ça marche parfaitement. La qualité est pas dégueulasse, je pense, hein. Après, je pense, hein. Ah, donc vous pouvez jouer à vos jeux. Là, en l'occurrence, moi, je vais pas le faire vu que ma Wiimote a très peu de batterie restante. Et puis voilà, hein. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça marche vraiment, c'est très fluide, hein. Le Dazzle est connu pour franchement être assez stable, même s'il est peu cher. Donc voilà, bah, je vous mettrai tous les liens dans la description. Et puis bah, c'est la fin de ce tuto. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous s'il vous a plu, s'il vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un j'aime, partager la vidéo. Et puis moi je vous dis bye bye et à la prochaine.